Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous faisons la continuité de cet enseignement que nous avons commencé il y a cela déjà une semaine ou deux, où la nécessité de pouvoir comprendre ces choses sur la loi. La différence qui existe entre la loi de Dieu, la loi de Moïse et la loi de Christ. Dimanche passé, bien-aimés, nous avions parlé sur la nécessité du changement de la loi. Nous avons expliqué le pourquoi cela était nécessaire que cette loi change. Car la Bible déclare, le sacerdoce étant changé, obligatoirement, il y a eu aussi la nécessité d'un changement de la loi. Pourquoi? Parce que le peuple d'aujourd'hui, le peuple de la Nouvelle Alliance, n'est plus soumis au même régime ancien. Voilà pourquoi dans ce changement de loi, il y a aussi le changement de connaissances. Il y a aussi le changement des rituels, des pratiques. Et malheureusement, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous continuons à constater et à remarquer que dans les assemblées, il y a ce mélange d'habitudes, il y a ce mélange de rituels où les gens qui exercent le culte, alors que la Bible déclare que le culte c'était pour Israël, ainsi que les rituels. Nous constatons que dans les assemblées d'aujourd'hui, il y a encore des pratiques qui viennent de l'ancienne alliance. Il y a encore l'application de lois qui étaient soumises à un peuple sous un régime ancien. Et cela, bien aimé, nous fait comprendre que les gens n'ont pas la compréhension de ces choses et n'arrivent pas à faire la différence entre la loi de Dieu, la loi de Moïse et la loi de Christ. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous avons trouvé nécessaire de pouvoir revenir. Pourquoi nous disons revenir? Parce que ce sont des choses que nous avons déjà expliquées, que nous avons déjà enseignées. Mais comme vous le savez que, bien-aimés frères et sœurs, nous mettons toujours un point virgule parce que on ne peut pas finir avec ces choses. Et avec le temps, en grandissant, nous obtenons la connaissance et une meilleure compréhension de ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, parfois cela nous est nécessaire d'y revenir afin de pouvoir communiquer, enseigner et aussi donner la connaissance au peuple exclusivement appartenant à Dieu. Vous êtes les bienvenus, bien-aimés frères et sœurs, dans cette école de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons sur la loi de Dieu, la loi de Moïse et la loi de Christ. Vous savez, nous avions annoncé que ça va prendre quelques semaines parce que nous voulons aller mollo mollo, donc doucement. Et aussi, comme parfois il y a des questions que nous devons aussi répondre, alors cela, bien aimé, va nous prendre quelques semaines, quelques dimanches, afin que nous puissions parler et expliquer ces choses. Bien aimé, quand nous parlons de la loi dans la Bible, souvent, le terme loi apparaît en singulier, surtout dans l'ancienne alliance. Parfois, certains versets dans la nouvelle alliance, nous pouvons les trouver avec un S, ça veut dire en pluriel. Mais très souvent, dans l'ancienne alliance, ce mot c'est écrit avec 3 lettres, L-O-I, loi. Mais la révélation de l'évangile nous enseigne qu'il y a une différence entre ce mot qui est écrit loi
Parce que dans ce monde-là, nous pouvons observer les partages, bien une division des lois. Ça veut dire que quand nous parlons de la loi dans la Bible nous donne 3 sortes de lois. Donc, nous avons la loi de Dieu, nous avons la loi de Moïse et nous avons la loi de Christ. Aujourd'hui, nous allons nous atteler plus sur la loi de Dieu et la loi de Moïse, afin de pouvoir faire cette différence. Et Dieu voulant, dimanche prochain, nous allons aborder la loi de Christ. Nous allons parler aujourd'hui, bien-aimés, quelle est cette loi qui a été abolie? Est-ce que c'est la loi de Dieu ou la loi de Moïse? Et pourquoi cette loi devait être abolie et pourquoi cette loi ne devait pas être abolie? Donc, bien-aimés, lorsque nous comprenons ces choses, nous aurons la facilité de pouvoir comprendre même lorsque nous faisons la lecture de la Bible. Le mal est qu'aujourd'hui, les gens qui lisent la Bible, ils ne sont pas enseignés de ces choses. C'est ainsi que lorsque nous faisons la lecture biblique, donc il y a tous ces mélanges et cela provoque aussi tout un mélange dans nos têtes. Et voilà pourquoi il y a tant de confusion dans des pratiques religieuses et qui mettent à défaut la vie de foi d'un élu de Dieu. Parce que lorsque, bien-aimés, nous n'avons pas la compréhension de ces choses et que nous n'avons pas la vérité de l'évangile, très souvent, bien-aimés, notre foi elle est compromise. Parce que nous allons nous jeter dans des pratiques religieuses coutumières qui n'ont rien à voir avec la foi, mais croyant que nous sommes en train de vivre la foi. Pourquoi? Parce que cela est écrit dans la Bible et vos prédicateurs disent et enseignent que nous devons pratiquer ces choses. Mais lorsque nous avons la connaissance et lorsque nous savons faire la différence de ces choses, il nous est impossible, voire difficile, de pouvoir succomber à ce genre de pratiques et de mauvais enseignements qui sont administrés par-ci, par-là. Voulons bien aimer aujourd'hui faire la différence entre la loi de Dieu et la loi de Moïse. Alors nous vous invitons, bien aimés frères et sœurs, à pouvoir ouvrir la Bible dans le livre de Exode, le livre de Exode chapitre 31, et nous allons lire le verset 18. Deuxième livre de la Bible, écrit par bien-aimé frère Moïse, le prophète, au chapitre 31, verset 18. Je vous serai reconnaissant si vous m'aidez à écrire ces choses, ainsi que l'Éternel vous soit richement favorable. Je lis pour vous et avec vous Exode, chapitre 31, verset 18. Il est écrit: lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu.
Ici, bien aimé, nous trouvons les 10 commandements ou les 10 paroles que Dieu lui-même a écrites avec son propre doigt. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous soit favorable. Donc, la loi de Dieu, c'est une loi que Dieu lui-même écrit avec son propre doigt. Donc ici, nous ne parlons pas de la loi de Moïse. Ici, nous parlons de la loi de Dieu. La loi écrite par ses propres soins, par son propre doigt. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Ça, c'est la loi de Dieu. Et la spécification de cette loi, c'est qu'elle a été écrite sur de pierres. Donc, c'est une gravure. Voyez-vous? C'est une gravure très importante parce que vous allez comprendre pourquoi ces détails. Parce que la Bible, bien aimée, c'est aussi une question de détails. La loi a été écrite sur de pierres. C'est une gravure. Ça veut dire que Dieu a gravé sur de pierres cette loi. Et cette loi, c'est la loi qu'on appelle la loi de Dieu. Les 10 paroles ou les 10 commandements. Ça, c'est la spécificité de la loi de Dieu. Moïse aussi, il a écrit. Voyez-vous? Dieu a écrit les 10 commandements. Moïse aussi, il a écrit. Deutéronome chapitre 31, verset 9, il nous le dit. Deutéronome, donc le 5e livre de bien-aimé frère prophète Moïse. Chapitre 31, donc Deutéronome chapitre 31, verset 9. Je lis pour vous et avec vous. Moïse écrivit cette loi et il a remis au sacrificateur fils de Lévi qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et tous les anciens d'Israël. Exode chapitre 31 nous dit, Dieu écrit les 10 paroles sur des tables de pierre. Ça, c'est Dieu qui écrit, avec son propre doigt. Deutéronome chapitre 31 nous dit que Moïse écrivit cette loi et il a remis au sacrificateur fils de Lévi qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Donc, jusqu'à ici, bien aimés, nous pouvons constater ces 2 caractères différents qui différencient aussi la loi de Dieu et la loi de Moïse. La loi de Dieu écrite sur des pierres, la loi de Moïse écrite sur un livre. Donc les parachemins, les peaux d'animaux, à l'époque, c'était des supports là où on écrivait. Mais est-il que ça a été écrit avec des objets, soit de l'encre, soit de charbon, ou soit de fer chauffé. Voyez-vous? Donc, si nous devons parler de notre temps aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été écrit avec des stylos, avec, voilà. Bon, bien qu'aujourd'hui nous avons des machines, des ordinateurs et compagnie, mais ici, Moïse écrit avec sa main ces lois que nous venons de lire ici. Donc, comprenons que, bien aimé, il y a déjà cette différence que la loi de Dieu écrite sur des pierres et la loi de Moïse écrite sur un livre. Parce que c'est là que nous allons pouvoir comprendre quelle est la loi qui a été effacée et quelle est la loi qui n'a pas été effacée. Et c'est très important.
Parce que quand nous parlons aujourd'hui souvent que Christ a aboli la loi, il y a toujours cette différence qui se fait et les questions qui arrivent. Quelle est cette loi que Christ a abolie? Est-ce que Christ a aboli toute la loi? Et Christ n'a pas aboli toute la loi? Et si Christ n'a pas aboli toute la loi, alors quelles sont les lois abolies et quelles sont les lois qui ne sont pas abolies? Donc, nous allons essayer de pouvoir expliquer ces choses doucement, afin que nous puissions arriver dans une compréhension, à une compréhension plus claire et plus sûre. Alors, après avoir fait cette différence de support, ça veut dire que la loi de Dieu écrite sur des pierres, aussi la loi de Moïse écrite sur le livre. La deuxième différence que nous allons pouvoir dire ici, c'est que cette loi ou ce que Moïse a écrit sur un livre, Dieu a recommandé que cela devait rester à côté de l'arche. Ça veut dire à l'extérieur de l'arche. Tandis que le 10 commandements, ça veut dire que ce que Dieu a écrit de ses propres doigts, devait rester dans l'arche. Ça veut dire à l'intérieur. Les livres de Moïse étaient à l'extérieur de l'arche. Et les livres, ou bien les tables de la loi de Dieu étaient dans l'arche de l'Éternel. Donc, donnons les Écritures parce que cela est très important. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, verset 2 jusqu'au verset 5, on va lire. Deutéronome chapitre 10, nous allons lire à partir de verset 2. Bon, prenons à partir du verset 1 quand même, cela va être plus simple. Deutéronome 10, 1 à 5. Je lis pour vous et avec vous. Deutéronome chapitre 10, verset 1 à 5. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur cette table, les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée, et tu les mettras dans l'arche. Voyez-vous? Et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia, j'ai taillé deux tables de pierre comme les premières, et j'ai monté sur la montagne les deux tables dans la main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu de feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. J'ai retourné et j'ai descendu de la montagne, j'ai mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Gloire à Dieu. Donc voilà, bien aimé, ici, les 10 commandements ou bien les 2 tables de pierre contenant la loi de Dieu. Dieu ordonna à Moïse que ces 2 tables de pierre doivent rester à l'intérieur de l'arche. Ça, c'est très important parce que, bien aimé, vous allez comprendre que l'arche de l'Éternel, c'est même la présence de Dieu lui-même. Ou un lieu où Dieu résida ou manifesta sa présence. Et lorsque nous apprenons le tabernacle, vous allez comprendre que l'arche de l'Éternel, il se trouvait dans le lieu très saint.
Donc, dans le troisième compartiment. Or, nous savons que le tabernacle, bien aimé, c'est même la représentation de l'homme, qui est aussi tripartite. Donc, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Corps, âme et esprit. Donc, ici, on voit déjà la préfiguration de lieu saint où Dieu devait résider. Ça veut dire l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi Paul va dire que ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, on voit ici l'ombre de ce qui devait être dans l'avenir. C'est que les 10 commandements, la loi de Dieu, doit se trouver à l'intérieur de l'arche, pas à l'extérieur, à l'intérieur. C'est très important parce que vous allez pouvoir comprendre quand nous allons aborder la loi de Christ et vous allez comprendre que c'est tout simplement la simplification de la loi de Dieu. Et nous allons y revenir avec les Écritures afin de pouvoir comprendre ces choses. Donc, les 10 commandements, qui est la loi de Dieu, différent à la loi de Moïse, étaient bien dans l'arche de l'Éternel. Deutéronome chapitre 31, verset 26. Deutéronome chapitre 31, verset 26. On va commencer par le verset 22 pour une bonne compréhension. Deutéronome chapitre 31, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Deutéronome chapitre 31, verset 22 jusqu'au verset 26. Je lis pour vous et avec vous. En ces jours-là, Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. Il est très important, bien aimé, de pouvoir lire la Bible attentivement et respecter ce que nous lisons. Dans Deutéronome chapitre 10, nous avons vu Dieu écrire sur des tables de pierre les 10 paroles de la loi de Dieu. C'est Dieu qui a écrit avec son doigt. Ici, la Bible nous dit que lorsque Moïse y complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, donc Moïse n'écrit pas sur des pierres, mais sur un livre. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Très important, ce détail. Il sera là comme témoin contre toi. Parce que vous allez pouvoir comprendre que la loi qui a été effacée à la croix, ce n'est pas la loi de Dieu, les 10 commandements, mais bien la loi de Moïse écrite sur un livre. Voilà pourquoi le sang avait la capacité ou bien le pouvoir de pouvoir effacer ce qu'un homme a écrit. J'aime ça. Voilà pourquoi Paul dit, il a effacé les ordonnances et les préceptes dont nous condamnés. Voyez-vous? Et qui étaient contre nous. Lisez bien Colossiens chapitre 2, verset 14 à 16. Mais nous allons y revenir plus tard
là-dessus. Mais j'essaie déjà de pouvoir faire comprendre les choses parce que quand on reste trop technique, parfois nous n'avons pas une bonne compréhension. Donc Moïse écrivait la loi sur un livre. Et il ordonna qu'on mette le livre de cette loi sur le côté de l'arche de l'alliance. Et il servira de témoin contre Israël. La loi de Dieu, les caractéristiques de la loi de Dieu étaient écrites sur des pierres. Et ils étaient écrits par le doigt de Dieu. Et ils devaient être mis à l'intérieur de l'arche. La loi de Moïse, écrite par Moïse sur un livre, et il devait être mis sur le côté, à l'extérieur de l'arche de l'alliance. Donc, voilà, bien-aimés, nous avons compris ici qu'il y a déjà une grande différence entre la loi de Moïse et la loi de Dieu. Maintenant, vous allez voir avec moi, bien-aimés, que dans ce que nous appelons la loi, il y a aussi 3 catégories. Donc, nous avons la loi, ou bien, bon, je vais rester dans singulier, parce que nous savons que la loi, c'est après l'ensemble des préceptes et des ordonnances. Mais, comprenez, je vais utiliser le singulier pour que cela me soit plus facile. Donc, dans cette loi que nous pouvons trouver dans la Bible, nous allons pouvoir trouver aussi 3 catégories dans cela. Nous avons la loi morale, nous avons la loi cérémonielle et nous avons la loi civile ou judiciaire. Très important. Et dans ce que nous appelons la loi morale, cette loi, c'est le 10 commandements. Ça, c'est la loi morale. Je répète, quand nous parlons de la loi, nous allons trouver aussi 3 catégories. Donc, nous avons la loi morale, nous avons la loi cérémonielle et nous avons la loi civique ou judiciaire. Et j'ai dit que la première catégorie, la loi morale, ça c'est les 10 commandements, la loi de Dieu. C'est les 10 commandements, la loi morale. Et nous allons trouver deuxième catégorie, la loi cérémonielle. Donc, le culte, les sacrifices, les fêtes, donc, tout ce que nous pouvons, bon, nous allons essayer de donner des détails avec les chapitres, bien que nous n'allons pas tout lire, vous allez noter et vous allez après réviser à la maison pour que vous puissiez comprendre bien. Mais nous allons donner juste les références bibliques. Et après, nous avons les lois civiques ou judiciaires. Là, nous allons trouver la vie dans la société, le mariage, l'éducation et tout consort. Donc, c'est là, dans la troisième catégorie, donc, la loi civile ou judiciaire. Et sur ces 3 catégories, bien aimés, aujourd'hui, parce que nous allons y revenir après pour expliquer la loi de Dieu et la loi de Christ et pourquoi ces 2 lois ne font qu'une seule loi. Mais j'anticipe pour dire qu'aujourd'hui, nous, dans la Nouvelle Alliance, ce qui nous concerne,
et que nous avons à observer, c'est la loi morale. Ça veut dire que les 10 commandements. Et ça, bien aimé, tel que Dieu avait recommandé que cela se trouve dans l'arche, cela doit se trouver aujourd'hui dans l'homme, en nous. Ces lois morales, bien aimé, ou bien cette loi morale que Dieu a donnée à Moïse, nous devons comprendre que cette loi a existé avant même que Moïse puisse recevoir les 10 commandements. J'aime ça. Cette loi a même existé avant que Moïse puisse recevoir le 10 commandements. Mais où existait cette loi? Toujours dans le cœur de l'homme. Il y a une écriture que Paul il parle, et je pense que c'est dans Romains chapitre 2, je pense, à partir du verset 14. Il va pouvoir dire que les païens qui n'ont même pas reçu la loi, mais ils font naturellement ce que dit la loi. Voyez-vous? Ce que dit la loi. Donc, cela, bien aimé, nous montre que Dieu n'a pas changé. Voyez-vous? Dieu n'a pas changé. La loi morale, bien aimé, la loi de Dieu, elle est permanente. Voilà pourquoi ce n'est pas un homme qui l'a écrite. Parce que c'est là, quel est le mot? Il y a une expression française que je n'arrive pas à trouver. Donc, je voulais dire que la loi de Dieu, c'est une loi que l'homme n'a pas la faculté ou la capacité de l'écrire, ou même de le communiquer. Parce que c'est une loi qui vient directement de Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas dire à Moïse d'écrire cela, parce que Dieu, en écrivant cette loi sur des pierres, cela empêchait tout autre, comment dirais-je, cela empêchait tout autre objet de pouvoir l'effacer. Même quand Moïse brisa les deux tables qu'il avait reçues en première, cela n'a pas effacé les lois, mais Dieu voulait quand même la réécrire pour que cela soit intact sur un support propre et intact. Mais cette loi, bien aimée, elle est permanente et cette loi exista avant même que Moïse reçoit cela sur le mont Sinaï. Parce que cette loi morale, bien aimée, c'est une loi que Dieu met intérieurement dans l'homme, naturellement. Vous allez comprendre que, par exemple, la loi, une des 10 paroles, il dit que tu ne commettras pas l'adultère. Remarquez que avant que Moïse reçoive les 10 commandements, il y a un frère qu'on appelle Joseph, chez Potiphar. Étant donné qu'il avait la loi morale de Dieu dans son intérieur, puisqu'il était un élu de Dieu, donc il avait naturellement cette loi de Dieu que je ne peux pas commettre l'adultère, je dois fuir. Le frère Joseph n'a pas dit ça sur un support. Et le frère Joseph n'a pas entendu que Moïse vienne pour l'enseigner la loi morale de Dieu. Non, c'est une loi naturellement que Dieu met dans le cœur de l'homme. Et cette loi, elle est permanente. On ne peut pas la effacer. Nous allons expliquer le résumé de cette loi dans nous aujourd'hui. Et vous allez pouvoir comprendre pourquoi même cette loi, on ne peut pas la transgresser. Que l'Éternel nous fasse grâce. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il est important de pouvoir comprendre que, juste 2 secondes,
c'est compliqué. Accordez-moi 2 secondes parce que il y a... Ok, je disais que la loi morale, c'est une loi que Dieu lui-même a la capacité d'écrire et de communiquer. Il a appelé Moïse afin de pouvoir lui donner ce 10 commandements, mais il n'a pas permis à Moïse de pouvoir l'écrire. Par contre, les autres lois, les lois cérémonielles et les lois civiles ou judiciaires, Dieu a laissé la responsabilité à Moïse de pouvoir l'écrire. Bon. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Bon. Je ne vais pas lire tout. Prenez note, aidez-moi à écrire ces choses, afin que je ne sois pas trop long. Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Vous pouvez aussi lire Deutéronome chapitre 5. Les 10 commandements, la Bible le dit comme ça. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée pour adorer. Interdiction d'idolâtrie. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour la sanctification, ou bien pour la sanctifier. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras point d'adultère. 8. Tu ne voleras point. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras point la maison, les femmes, les biens d'autrui. Donc, tu ne convoiteras point. Les 10 commandements, c'est ça la loi morale. Et ça, c'est valable même jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi, quand un enfant de Dieu a la connaissance de ces choses, automatiquement, la loi de Christ est en lui. Voyez-vous? On n'a pas besoin d'un livre pour lire ce que tu dois et ce que tu ne dois pas faire. Parce que cela doit se trouver dans l'intérieur, comme Dieu les avait mis à l'intérieur de l'arche. Parce que l'arche devait se trouver dans le 3e compartiment du tabernacle, c'est-à-dire le lieu très saint qui aujourd'hui dans l'homme, c'est son esprit. Et une fois que tu as cette loi dans ton cœur, personne ne peut l'effacer, ni même le sang de Jésus. J'aime ça. Bon, comprenez-moi, parce que j'ai dit cela, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui invoquent le sang de Jésus parce qu'ils pensent que le sang de Jésus, je ne sais pas, non. Parce que c'est Dieu lui-même qui doit écrire avec son propre doigt cette loi dans ton cœur, dans mon cœur. C'est Dieu lui-même qui a écrit cette loi dans mon cœur, dans ton cœur. Et cela, personne ne peut pas l'effacer. Maintenant, les lois cérémonielles, bien-aimés, ont été données à Israël. Et cela n'a pas été donné aux autres peuples.
Psaume 147, verset 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, il donne ses lois et ses préceptes à Israël. Et Dieu n'a pas fait cela pour les autres nations. J'extrapole ou je paraphrase. Mais vous pouvez lire dans la Bible, Psaume 147, verset 19 à 20. Ces lois cérémonielles, bien-aimés, Dieu a donné à un peuple afin de pouvoir suivre le rituel, afin de pouvoir faire un culte. Et nous allons pouvoir comprendre, bien-aimés, je vais essayer de trouver quelques écritures pour pouvoir expliquer cela, bien que je ne vais pas lire tout. Dans les lois sacrificielles, bien-aimés, nous avons les sacrifices et les offrandes pour l'expiation du péché. Lévitique chapitre 1, verset 7. Dans le Lévitique chapitre 1, verset 7, nous trouvons là, bien-aimés, les sacrifices des animaux, des taureaux, des boucs, etc. Ça, c'était pour l'expiation du péché. Cette loi, bien-aimée, est donnée pour Israël. Qui aujourd'hui, bien-aimé, ça n'a rien à voir avec nous. Parce que cette loi devait s'accomplir sur un homme, sur Jésus. Parce que cette loi était un pédagogue qui devait amener ce peuple jusqu'à la foi en Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Je pense que c'est Galates chapitre 3, verset 24, si j'ai la bonne mémoire. Donc cette loi, bien-aimée, les lois cérémonielles, a visé déjà celle qui devait venir. La solution, parce que cette loi n'avait pas la capacité, cette loi avait la capacité de révéler le péché, mais n'avait pas la capacité de solutionner le problème du péché. Ça, c'est les lois cérémonielles. Voilà pourquoi il fallait des cérémonies, des rituels, afin de pouvoir trouver justice devant Dieu. Ça, ce sont des lois cérémonielles. Mais nous savons que tous ces sacrifices, bien-aimés, annonçaient déjà le sacrifice parfait qui est Jésus. Donc, ça veut dire que ces lois devaient subsister jusqu'à un temps déterminé. Après l'accomplissement de ces choses, cette loi n'aurait plus son efficacité sur les humains. Voyez-vous? Dans cette loi cérémonielle, bien-aimés, nous allons trouver les sacerdoces et les temples. Exode chapitre 28, Deutéronome 18. Nous allons trouver les prêtres, les lévites et les chargés du culte. Comment ce peuple devait prier, adorer, comment ce peuple devait faire le culte. Donc, ça, c'est ces préceptes qu'on trouve dans les lois cérémonielles, c'est les sacerdoces et le temple. Donc, Dieu a établi des lois, des principes, et il a donné un modèle de comment ce peuple-là devait adorer. Qui sont ceux-là qui avaient la responsabilité d'administrer le culte. Et Dieu va pouvoir donner des spécifications de chaque chose. Donc, les sacerdoces et le temple, Exode 28, Nombre 18. Et dans cela, nous allons trouver les vêtements sacerdotaux, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de tordre, bien de changer, comment dirais-je, la pratique. Voyez-vous? Aujourd'hui, vous allez trouver certaines personnes habillées de toches. Vous savez, c'est des grandes robes là, parfois avec des croix, enfin bon, peu importe. Toutes ces choses-là, bien aimés,
se trouvait dans la loi cérémonielle que Dieu avait donnée pour les prêtres, donc en charge du culte. Tout ça, bien aimé, visait déjà la venue de Jésus, qui est le véritable sacrificateur. Dans les lois cérémonielles, nous trouvons, bien aimé, les fêtes et les jours saints. Donc, dans ces lois cérémonielles, nous allons trouver les fêtes. Donc, la Pâque, la Pentecôte, les fêtes des pains sans levain, les fêtes des trompettes, etc., etc., etc. Nous avons déjà expliqué ces choses lorsque nous avons parlé de la Pentecôte, nous avons parlé des Pâques et tout ça là. Donc, nous savons que toutes ces choses-là, donc, annonçaient déjà celui qui devait venir. Mais cela s'est trouvé dans la loi cérémonielle. Donc, les fêtes et les jours saints. Dans la loi cérémonielle, nous trouvons aussi les préceptes, bien les lois de la pureté et des rituels. Et vous allez pouvoir comprendre que toutes ces choses bien aimées, aujourd'hui, nous n'avons rien à voir avec cela. C'était vraiment des lois que Dieu avait données pour le peuple d'Israël. Par exemple, dans les lois de la pureté rituelle, dans Lévitique chapitre 11, nous allons pouvoir trouver les animaux purs et impurs. Ce que l'homme ne devait pas toucher, que l'homme ne devait pas manger. Les lois de la pureté. Vous allez trouver dans les lois de la pureté les maladies, les flux, contact avec les morts. Lévitique chapitre 13, verset 15. Voyez-vous? L'interdiction des aliments, tels que les animaux, Lévitique chapitre 11. Les maladies, les flux, ça veut dire que le sang, quand les femmes sont dans leur période. Les contacts avec le mort, Lévitique chapitre 13. Vous allez pouvoir trouver tous ces préceptes là-dessus. Toutes ces choses, bien aimées, devaient s'accomplir dans un homme. Voyez-vous? Devaient s'accomplir dans un homme qui est Jésus. Donc ça, ce sont les lois cérémonielles. Et toutes ces lois, bien aimées, Christ les a effacées. Aujourd'hui, nous n'avons rien à voir là-dedans. Donc, nous n'avons pas besoin des animaux pour aller demander les pardons, je ne sais pas, du péché. Nous n'avons pas à amener les sacrifices, je ne sais pas quoi. Oh, on ne peut pas manger le cochon, on ne peut pas manger ceci. Oh, on ne peut pas boire du sang, on ne peut pas être transfusé. Toutes ces choses, bien aimées, ça n'a rien à voir avec l'église d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Ou les femmes, lorsqu'ils sont dans leur période, ne peuvent pas venir dans la congrégation ou bien dans l'assemblée. Ça n'a plus d'utilité. Cela n'est plus valable aujourd'hui. Malheureusement, vos pasteurs, ils choisissent ce qu'ils aiment bien. Mais ce genre de choses-là, ils ne peuvent pas l'appliquer parce que l'offrande ne va pas rentrer suffisamment. Si on dit aux femmes que quand vous êtes dans vos périodes, ne venez pas, et le pasteur ne peut pas le dire parce que les sœurs, s'ils ne viennent pas, donc ils ne vont pas donner les offrandes. Bon, bien que maintenant, on peut même vous suivre chez vous pour que vous donnez l'offrande. On ne vous donne même pas l'enseignement qui a été donné dimanche, mais par contre, l'offrande, vous devez donner. Comme si c'est une obligation. L'offrande n'a jamais été une obligation. Frère Paul il parle de la libéralité. Donner ce que tu as résolu dans ton cœur. Ce n'est pas une obligation. Mais aujourd'hui, tu n'étais pas à l'église, mais les diacres vont passer chez toi pour venir récolter l'offrande. Parce que c'est ça le revenu du pasteur. Mais par contre, ces choses-là, ils ne vont pas vous les dire que la sœur doit rester à la maison, conforme à la loi. Donc, vous êtes conscient et d'accord que cette loi n'est plus de vigueur. Donc, bien aimé, ces lois cérémonielles pour Israël, cela trouve son accomplissement en Jésus. Par exemple, le sacrifice, c'est la croix de Christ. Le temple, c'est le corps de Christ qui est l'église aujourd'hui. Les prêtres,
c'est Jésus le seul médiateur, et le fait, c'est l'œuvre du salut et de l'œuvre du salut en Jésus et la gloire des élus. Donc aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus obligés à pratiquer, bien-aimés frères et sœurs, ces rites. Jamais. Aujourd'hui, personne ne peut te le dire que frère, tu as fait ceci, il faut amener les animaux, tout ça là. Non. Le culte d'aujourd'hui, bien aimé, nous savons, doit se faire en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Donc, voilà notre culte aujourd'hui. C'est en esprit et en vérité. Et quand on fait un culte en esprit et en vérité, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas invoquer le feu, invoquer le sang, invoquer non. Parce que c'est un culte raisonnable. Est-ce que vous comprenez? La loi civile ou judiciaire. La loi civile ou judiciaire, bien aimé, ces lois, nous allons pouvoir prouver maintenant la justice et les sanctions. Voyez-vous? Nous allons pouvoir trouver la justice et les sanctions. Ça veut dire que, par exemple, dans Exode chapitre 21, versets 23 à 25, on va nous dire œil pour œil, dent pour dent. Ça, ce sont les lois que Moïse avait données à Israël. Œil pour œil, dent pour dent. Vraiment bien aimé, quand vous avez la loi de Christ en vous, vous ne pouvez pas appliquer ça. Œil pour œil, dent pour dent. Vous ne pouvez pas. Les principes d'équité, pas de vengeance excessive. Donc, Moïse a établi des rituels de lois et de sanctions. Donc, par exemple, quand on disait que quelqu'un qui avait fait, par exemple, quelque chose, on dit qu'on devait lui donner 39 coups. Voyez-vous? Il ne faut pas dépasser. Donc, Moïse avait établi l'ordre. Donc, 39 coups, pas un de plus, pas un de moins. Quand on attrapait une femme avec un homme en flagrant délit d'adultère, le dé devait être lapidé. Ça, ce sont les lois juridiques, la loi civile, comment vivre dans la société. Mais cette loi était pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, est-ce qu'il est convenable qu'on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère, de les lapider avec des pierres? Non, même vos pasteurs ils ne sont pas d'accord. Mais c'est écrit, c'était la loi civile et juridique. Lorsque quelqu'un commettait ses fautes, on allait consulter les sacrificateurs ou les lévites qui avaient en charge de ces choses. Et il ouvrait le livre de la loi écrite par Moïse et il appliquait la sanction. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, bien aimé, nous prenons ce livre comme un livre de justice. Et nous, dans l'assemblée, nous mettons le frère et la sœur devant et chacun prend une pierre et nous les lapidons. Mais vous aurez le problème même avec la justice de votre pays. Parce que même les justices de nos pays interdisent de l'homme de se faire la justice soi-même. Mais Moïse avait autorisé cela. Que quand quelqu'un fait cela, donc cet homme sera lapidé. Ça, ce sont les lois civiles. Sanctions pour meurtre, vol, adultère, blasphème. Les procédures judiciaires nécessitaient 2 ou 3 témoins. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un si vous n'avez pas 2 ou 3 témoins. Voyez-vous? Donc, même si la personne avait commis la chose, mais lorsque celui qui témoignait était seul, vous ne pouvez rien faire. Il faut 2 ou 3 témoins. Ça, ce sont des lois civiles qui n'ont rien à voir avec nous aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui même, parfois, il n'y a pas de témoin. Mais la science, il peut vous attraper. Et s'il faut appliquer ça, Moïse n'avait pas parlé de la science. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a commis un meurtre, même la justice de son pays
lorsqu'il n'y a pas de témoin, ne peut rien faire. Parce que Moïse avait dit qu'il faut 2 ou 3 témoins. Mais aujourd'hui, la science, par les analyses ADN, on peut t'attraper même sans témoin et on te condamne. Et dans le temps de Moïse, ce n'était pas possible. Il fallait 2 ou 3 témoins. Donc aujourd'hui, ce n'est plus applicable. Dans ça, nous allons trouver les lois, bien aimés, la propriété et l'économie. Exode chapitre 21, Lévitique 25, Deutéronome 23, 19 à 20. Là, nous allons trouver, bien aimés, les lois sur les esclaves. Dans la loi de Moïse, Moïse avait prescrit comment acquérir un esclave et comment pouvoir les traiter. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire que nous, étant des enfants de Dieu, on peut prendre ton prochain que tu dois aimer comme toi-même, étant ton esclave? Mais la loi de propriété et d'économie, Moïse avait donné cette loi. Comment acquérir un esclave et comment pouvoir traiter cet esclave. Et aussi pouvoir la vendre. Surtout nous les Africains. On a cette douleur jusqu'aujourd'hui, bien que nous, on n'a pas vécu cela. Mais par l'histoire, donc quand on nous raconte l'histoire de ce que nos ancêtres ont vécu, comment ils ont été maltraités par l'esclavage et tout ça là, vous pensez vraiment que cette loi-là, aujourd'hui, on peut l'accepter, étant enfant de Dieu? Mais c'est la loi que Moïse a écrite. Cette loi étant effacée, aujourd'hui, ce n'est plus applicable. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible que vous devez appliquer. C'est ça que nous disons tous les jours, chaque dimanche, nous le répétons ici. Parce que vos pasteurs disent, mais la dîme, c'est dans la Bible. Vous parlez que des choses qui vous intéressent, mais ce que je suis en train de dire ici, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Les dettes. Moïse avait instauré comment emprunter et rendre l'argent sans intérêt. Mais aujourd'hui, si toi, ton métier, c'est de prêter l'argent, et quand tu prêtes l'argent parce que ce sont des frères de l'église, ils vont te rendre sans intérêt. Mais ton boulot, tu ne vas pas aller loin. Voilà pourquoi même certains disent que non, un enfant de Dieu ne peut pas emprunter ou un enfant de Dieu ne peut pas prêter avec intérêt. Parce que c'est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 22. Mais cette loi, qu'est-ce qu'il a à voir avec toi? Qu'est-ce qu'il a à voir avec toi? Si tu es un banquier, nous savons que le boulot d'un banquier, c'est de travailler avec l'argent. Et où est-ce que les banquiers gagnent l'argent? C'est dans des prêts. Donc, tu ne peux pas être banquier parce que toi, tu es chrétien, parce que toi, tu es un enfant de Dieu, parce que la Bible t'interdit de prêter avec intérêt. C'est la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas appliquer ça aujourd'hui. Les mariages. Interdiction de se marier avec une autre nation, la nation païenne. Bon, maintenant, quelle est la nation païenne aujourd'hui, nous? Parce que nous, selon la Bible, les païens, nous sommes dans les païens. Maintenant, on t'interdit de se marier. Donc voilà pourquoi dans les églises, on vous dit que non, les païens, c'est ceux qui sont dehors, ceux qui ne vont pas à l'église. Ça, c'est une erreur. Qui vous a dit que les païens, c'est ceux qui ne viennent pas à l'église? Il y a même ceux qui ne viennent pas à l'église qui sont plus chrétiens que vous, qui sont dans les églises. Maintenant, tu as vu une fille ou bien tu as vu un garçon qui ne vient pas dans votre église et qui a besoin de te marier, tu ne peux pas accepter parce que le pasteur a dit que c'est un païen. La Bible interdit de ne pas se mettre avec des païens. Et il va prendre l'écriture de Moïse et pour pouvoir venir dire que la Bible l'interdit. Non. Les divorces. Moïse a donné la modalité de divorce. Comment divorcer aussi?
avec ta femme, en lui faisant une lettre de divorce. Mais aujourd'hui, nous, les divorces, il faut aller à la mairie. Il faut que l'État puisse vous l'établir. C'est jamais l'Église. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Oui, les Arabes ne prennent pas les crédits. Oui, c'est écrit dans le Coran. Mais moi, je ne parle pas de Coran ici, je parle de la Bible. C'est écrit dans le Coran. Bon, c'est une hypocrisie. Hein? Moi, je suis électricien, tu sais, je travaille chez... Il n'y a pas longtemps, je viens de faire 2 maisons là, de nos amis arabes. Je peux te dire que le type, il t'explique, ouais, mais il faut finir vite parce que là, les crédits vont commencer déjà à me prélever. Donc, t'inquiète. Donc, pour te dire que la religion, c'est vraiment une farce. Même eux, ils savent que c'est écrit dans leur Coran, mais ils ne peuvent pas. Parce que tu dois vivre. Et aujourd'hui, si tu ne fais pas les crédits, donc tu ne peux pas obtenir une maison qui coûte 300 000 euros. Tu gagnes combien pour ne pas avoir un crédit avec intérêt? C'est pas possible. Donc, laisse tomber mon frère. Peut-être chez eux là-bas, parce que leur État, ils peuvent financer, voilà. Mais quand ils sont ailleurs, dans les pays occidentaux et tout ça là, ils font des crédits. Et ça, je pense que tu es conscient de ça, tu le sais. Donc, bien aimé, donc, il y a la vie communautaire et sécurité. La loi sur les prisonniers, la loi des guerres. Donc, vous allez comprendre que Moïse a établi, tu vois, par exemple, dans la loi, on dit qu'un homme qui vient de se marier, vous ne pouvez pas l'envoyer dans la guerre. Il faut respecter un certain temps avant qu'il aille dans la guerre. Donc, ce sont des lois, voilà. Et comment traiter les prisonniers? Il y avait aussi la loi sur les villes, sur les meurtriers, sur les volontaires. Règles d'hygiène sociale. Bon, ça, je vais les lire. Ça, je vais les lire. Règles d'hygiène sociale. Écoutez ce que la loi dit. Je vais lire ça. Ça, je vais les lire. Deutéronome chapitre 23. Verset 12 à 14. Ça, c'est très intéressant. Deutéronome chapitre 23. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas appliquer alors que c'est la loi de Moïse. Deutéronome chapitre 23, verset 12 à 14. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont il te servira pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. La loi d'hygiène. Aujourd'hui, vous vivez dans des maisons, vous avez des toilettes à l'intérieur de la maison. Ce n'était pas possible. C'est l'impurité. Vous ne pouvez pas voir les toilettes à l'intérieur de la maison. C'était impur, sale. Voilà pourquoi la loi dit que tu dois sortir hors du camp, donc dans la brousse, dans les champs. Et tu dois amener un instrument, ça veut dire que machette ou bien, comment on appelle ça, pioche. Voyez-vous? Parce que quand tu arrives là-bas, tu dois creuser et tu fais ton besoin et tu dois couvrir. Parce que Dieu dit que Dieu fait le tour de ton camp et même Dieu ne peut pas voir ça. Règle d'hygiène. Moïse a donné cela. Bon, ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas dans les églises parce que ça n'intéresse personne. Mais nous sommes en train d'expliquer les lois. Pourquoi? Parce que dimanche, on a dit ici que la nécessité du changement de la loi. Vous savez, il y a
Surtout, bon, pas qu'en Afrique, hein. Ici on appelle ça les toilettes turques. Parce que même si vous allez au Moyen-Orient, vous allez trouver ce genre de toilettes. Donc il y a juste un trou creuseux. Et voilà, parfois, donc c'est vraiment juste derrière la maison et tout ça. Donc là, vous faites vos besoins. Mais Dieu dit que non, quand tu fais les besoins, tu dois les couvrir. Tu dois l'enterrer. Parce que quand Dieu fait le tour, il ne peut pas sentir l'odeur, il ne peut pas voir ça. Parce que ce lieu doit rester sain, donc ça veut dire propre. Et aujourd'hui, nous avons des toilettes chez nous, dans nos maisons, à l'intérieur. Donc Dieu ne peut pas se manifester parce que c'est sale. Parfois même ça sent des odeurs. On est obligé d'acheter des sprays dans des magasins pour mettre à la maison. De temps en temps, aujourd'hui, tu les mets dans le courant, automatiquement, ça fait sortir les bonnes odeurs pour étouffer l'odeur des toilettes. Si on doit considérer ça, donc Dieu ne peut pas se manifester chez nous. Donc, bien aimé, il y a lieu de comprendre que ces choses-là, bien aimé, étaient pour un peuple, le peuple d'Israël, et qu'il devait respecter ça à la lettre, afin de pouvoir vivre dans l'harmonie, dans le milieu des autres nations. Parce que ce loi bien-aimé était très important. Lisons Deutéronome chapitre 4, versets 6 à 8, afin de mettre point-virgule pour aujourd'hui, et nous allons continuer dimanche prochain. Deutéronome chapitre 4, versets 6 à 8. Et si vous avez des questions, donc vous posez vos questions. J'ai dit quoi? Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Nous allons lire versets 6 à 8. Deutéronome chapitre 4. 6 à 8. Je vais commencer par 5. Verset 5. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est de Dieu, aussi proche que l'Éternel, notre Dieu? L'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous ai présentée aujourd'hui. Donc, toutes ces lois et toutes ces ordonnances, Moïse a enseigné cela au peuple, afin que le peuple soit distingué de tous les autres peuples du monde. Et afin que le peuple du monde comprenne la sagesse, l'intelligence de ce peuple conduit par Dieu. Parce que ce peuple était administrativement conduit par Dieu. Dans d'autres termes, je voudrais dire que ces choses ont été écrites pour pouvoir manifester la sainteté de Dieu. Cela veut dire qu'aujourd'hui, pour comprendre l'existence de Dieu, pour savoir la volonté de Dieu,
pour vivre comment Dieu se manifeste, nous avons besoin de lire ce que Dieu avait prescrit à ce peuple choisi et qui devait faire la différence dans son temps. Mais hors de question de nous de pratiquer ces choses-là qui étaient données à ce peuple-là. Voyez-vous, je résume. La loi de Dieu, la loi de Moïse, la différence. La première différence, c'est que la loi de Dieu a été écrite sur de tables de pierre par le doigt de Dieu. Et cette loi devait se trouver dans l'intérieur de l'arche de l'Éternel. La loi de Moïse, écrite dans un livre par la main de Moïse. Et cette loi devait se trouver à l'extérieur de l'arche de l'Éternel afin de servir de témoignage et de condamnation de ce peuple lorsqu'il désobéissait à ses préceptes. Et nous avons dit que dans ces lois ici-là, nous avons trouvé 3 catégories. La première catégorie, c'est la loi morale. La deuxième catégorie, la loi cérémonielle. Et la troisième catégorie, la loi civile ou plutôt judiciaire. Et nous avons dit que la loi morale, elle est permanente. Parce que cette loi a même existé avant que Moïse reçoive les 10 commandements. Cela a été écrit dans le cœur de l'homme. Et j'ai donné l'exemple, la Bible dit, tu ne commettras pas l'adultère. Notre bien-aimé frère Joseph, lorsqu'il s'est trouvé chez Potiphar, il n'avait pas lu les 10 commandements donnés à Moïse parce que Moïse n'était pas encore là. Mais lui, il avait déjà la loi de Dieu dans son intérieur parce que la loi de Dieu ne réside jamais à l'extérieur. La loi de Dieu réside à l'intérieur de l'homme. Et il savait déjà qu'il ne peut pas commettre l'adultère. Et voilà pourquoi, par la loi de Dieu qui était en lui, il a fui. Et Paul était... Bon, je vais prendre cette écriture, c'est là où je vais mettre le point virgule. Romains chapitre 2. J'espère que je vais trouver les versets. Romains chapitre 2, verset 14, oui. Verset 14 et 15. Romains chapitre 2, verset 14 et 15. Ah, bon, je vais revenir à ta question, ma soeur. Laisse-moi lire là. Romains chapitre 2, verset 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point la loi, voilà, j'aime bien, parce que beaucoup de gens disent, oui, Paul, il a dit que les païens... Ok. Paul, il dit que quand les païens qui n'ont point la loi, ceux que les païens n'ont pas reçu la loi, de quelle loi on parle ici? La loi de Moïse. Parce que même les 10 commandements, quand Dieu a donné à Moïse, c'était pour présenter à Israël. Mais les païens n'ont pas reçu cela. Mais naturellement, les lois morales, ça veut dire la loi de Dieu, ils l'ont. Même si on ne les enseigne pas, ils l'ont. Naturellement, parce que Dieu te les met dans ton cœur. Et Paul dit que quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, c'est quoi que la loi prescrit? Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne convoiteras pas. Donc, même ça, les païens, naturellement, ceux qui ont de bon sens, ils les pratiquent. Sans pourtant aller les lire dans les 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'un élu de Dieu n'est pas forcément seulement celui qui est converti à l'église ou qui a reçu le baptême. Il y a beaucoup de gens qui sont élus de Dieu que vous ne connaissez pas dans vos assemblées, mais qui sont des élus de Dieu. Et naturellement, j'allais dire portugais, Dieu met en eux la loi. Et c'est ça que Paul est tenté de dire ici, que
et qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. J'aime ça. Ça, c'est verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendant tour à tour. Le frère Joseph, il avait la loi morale. Parce que ça, c'est une loi éternelle. C'est une loi permanente. On n'a pas entendu que Moïse reçoit les 10 commandements pour que les gens puissent apprendre la loi morale. La loi de Dieu. Non, la loi de Dieu, Dieu le met dans le cœur. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à ces gens-là qui disent que non, la loi a commencé avec Moïse. Non, la loi commence en Éden. Voilà pourquoi quand vous donnez la dîme d'Abraham, vous devez aussi donner la dîme vous devez aussi donner les sacrifices d'Abraham. Pourquoi vous ne donnez pas les sacrifices d'Abraham? Parce qu'Abraham avait la loi naturelle. Il avait la loi de Dieu et Dieu communiquait les lois avec lui avant que Moïse vienne prescrire ces choses. Donc, mon frère, l'arche qui était constituée des parvis du lieu saint et du lieu très saint était une préfiguration de l'homme qui possède le corps, âme et esprit. Bon, gloire à Dieu, que l'Éternel te soit favorable, ma sœur. Oui, tu es venu en retard, bon, tu es rentré, tu es sorti, tu es radeau. Exactement, bon, la question même, j'avais déjà répondu à ça, c'est exactement ça. Donc, j'avais déjà abordé ça. Donc, si tu reprends la vidéo, donc tu vas trouver. Donc, j'avais déjà donné cette affirmation que le tabernacle, c'était l'ombre de l'homme. Parce que l'homme étant le temple de Dieu, donc il est aussi en 3 parties. Voilà pourquoi les parvis, c'est là où tout le monde devait venir. Là où on trouvait toutes sortes de personnes, même personnes impures, tout ça là. Donc c'est ton corps. Le corps, il est là, donc il est souillé quand tu mets l'essuie. Il est propre quand tu mets des choses propres. Et après, il y a le lieu saint, donc qui est ton âme. Donc le corps étant parvis, ton âme c'est le lieu saint. Parce que c'est dans ton âme là où tu peux trier, parce que c'est l'âme qui a le sentiment de faire du bien ou du mal. Donc c'est là où on triait l'animal et tout ça, là on faisait les cérémonies. Et après on rentrait maintenant dans le très saint, c'est ton esprit. Voilà pourquoi l'esprit, c'est là où Dieu habite. Donc c'est là où Dieu prend le contact avec toi. Donc l'esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu parce qu'il est assis là dedans, donc dans le lieu très saint. Donc voilà ma soeur, donc ta question a été déjà répondue avant même que tu poses ta question. Voilà donc le résumé de ces lois. Dimanche prochain, bien aimé, nous allons faire la continuité. Nous allons nous atteler plus sur la loi de Christ. Mais nous allons faire quand même un peu quelque part en arrière sur la loi de Dieu, la loi de Moïse. Et nous allons après basculer sur la loi de Christ pour pouvoir expliquer la loi qui a été abolie et quelle est la loi qui n'a pas été abolie. Maintenant, je sais déjà une question parce que je pense que c'est la sœur Christiane qui m'avait déjà posé cette question il y a quelques temps de cela. Est-ce que quand on transgresse la loi de Christ ou la loi de Dieu, est-ce que cela n'est pas commettre le péché? Donc nous allons pouvoir expliquer aussi la différence entre la loi de Moïse et donc cette loi-là et pourquoi et comment. Donc voilà aussi, bien aimé, l'évangile, c'est aussi expliquer le pourquoi, le comment et le quand. Voilà, bien aimés frères et sœurs, nous mettons point virgule ici. Vos questions, vous pouvez les envoyer, vous pouvez les poster dans les commentaires, sur WhatsApp, sur Messenger. Et lorsque nous aurons reçu cela, nous allons vous répondre directement ou par l'enseignement. Voilà ce que je voulais dire. Vraiment que Dieu nous soit richement favorable, bien aimés frères et sœurs. Restez connectés ensemble avec nous afin que nous puissions continuer à pouvoir apprendre ces choses et que nous puissions enlever l'équivoque parfois qui se trouve dans nos têtes. Voilà, donc nous allons prier, vous et nous, afin que nous puissions prendre congé de vous.